moi c'est Ford Pierre Charles. Donc moi c'est responsable pour l'économie dans l'IMA. Et je dis à ma commencer avec le cours d'économie qui c'est le premier chapitre là, qui c'est un institut de marché qui c'est monopole. Donc ça qui est important dans tout ça, c'est qu'on a le concept économique. Par exemple, coût marginal, recette marginale, et coût variable moyen, coût fixe moyen, tout concept ça est très important. Mais comme on n'a pas assez de temps, on a juste résoudre l'exercice et puis on a tout essayé de faire quelques explications sur lui. Donc normalement, l'exercice on a commencé à faire. Premier, ça c'est pour total là, l'exprimer en fonction des quantités. Donc qui est égal à 12 plus pi carré. Donc ça c'est demande globale là. Demande globale là qui est égal, c'est 24 moins P. C'est assez gris. Donc il y a demandé pour me décrire numériquement et graphiquement pour le monopole là. Normalement, pour me décrire numériquement, ok, ça numéro 1, ça c'est numéro 2. On dit numéro 1, premièrement, pour me décrire numériquement, pour me décrire, il faut que je pose conditions. Normalement, si tu achètes des monopoles, coût marginal là égale à recette marginale là. Coût marginal là égale à recette marginale là. Donc, on va dire recette marginale là. Je vais chercher recette marginale là. Cherchons recette marginale. Donc, recette marginale là lui-même, il est égal, c'est dérivé de recette totale là. Donc, je vais chercher recette totale là. Chercher R total. Donc, R total est égal à CP multiplié par qui? Ok? Avec P qui est égal. Ok? C'est. Ok? Normalement, donc, qui est égal, c'est 24 moins P. 24 moins P. Normalement, ma petite P. P égal, c'est. Excusez. C'est moins P. Égal, c'est qui? Moins 24. Normalement, P égal, c'est 24 moins qui. Donc, maintenant, P mettez la fonction de qui pour calculer normalement la recette marginale là. Donc, recette marginale là, égale, c'est P. P c'est 24 moins qui en multiplié par qui? Ok. Recette marginale là est égale. Ça va. Ça va 24 qui moins qui carré. Donc normalement recette marginale là, pour calculer recette marginale là c'est dérivé de recette totale là. Ok, ma dérivé de recette marginale là qui c'est 24 moins qui. Ok, ça c'est recette marginale là. Parce que la première condition c'est coût marginal là égal à recette marginale là. Normalement on vient recette marginale là, il faut que je vienne coût marginal là. Donc pour je vienne coût marginal là, je obligé de dériver coût total là. Donc coût total là égal c'est coût total là en fonction de Q là égal c'est 12 plus pi carré. Excusez. 10 pi carré normalement. Non, c'est là impliqué. Coût marginal là, l'égal, c'est dérivé de coût total là. Donc, coût marginal là, égal. M'a dérivé par rapport à qui? Ça veut dire, dérivé ça normalement. Dérivé ça, les mêmes sont thème constant, c'est 0, ça sont variables. Normalement, la base de Q. Ok, ça, c'est. Ok, comme condition déposée. Faut que cette marginale là est égale à coût marginal là. Donc cette marginale là, c'est 24 moins dq. Coût marginal là, c'est dq. Ok, normalement 24. Ok, c'est dq. On a transposé ça, il moins la valeur ici, la valeur dq tout. Ok, il y a 24 qui est égal, c'est 4q. Normalement, q, la égale, c'est 24. Divisé par 4, ça veut dire qu'il est égal à 6. Ok. Alors, on vient qui? On vient payer. Et après, on vient payer qu'on y a. Donc, P est égal, c'est. Puis, il a été en fonction des quantités. Puis, il a été en fonction des quantités. Donc, P est égal, c'est 24. Moins Q.
Normalement, PA égale, c'est 24 moins 6. 24 moins 6, ça va combien? 18. 18, yeah. Ok? Normalement, c'est profit en demandé. Numériquement, c'est profit en demandé. Non, profit en égal, c'est recette totale, moins coût total. Recette totale égale CP multiplié par Q. Recette totale égale client c'est 18 à multiplier par Q qui c'est 6. Donc recette totale là égale à combien? La base 108. Ok? Ok, et pour marginal là, c'est 12. Jusqu'à carré. Pour marginal là égale c'est 12, qui est égal c'est 6 élevé au carré. Pour total là, ok? Pour total là égal, et là pour marginal c'est pour total. Pour total là c'est 12 plus 36. Pour total là égale à combien? 48. 48. Ah, c'est pour total là. Ok, recette là est égal à profit est égal à recette totale plus coût total. Mais profit égal c'est normalement recette là c'est 108. Recette là c'est 108 moins coût total là qui c'est 48. Ok, profit égal à combien? 60. Égal à 60. Numériquement, profit égal à 60. Mais numériquement, nous ne pouvons faire égal à 60, mais nous avons fait nos deuxième façon, nous avons fait graphiquement tout, nous avons déterminé le profil graphiquement tout. Là, nous déterminons numériquement, mais nous avons fait nos deuxième façon. Deuxième façon, nous allons laisser faire graphiquement. Ok. Ok, graphiquement. Fonction client, qui est égal, c'est 24 moins Q. Donc, on a utilisé fonction ça. Par exemple, on a dit si par exemple si qui est égal à 0, valeur P égale à 24. Si P égale à 0, valeur client égale à 24. Ok, ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous allons aller dans recette marginale. Recette marginale est égale c'est 24 moins 2 qui. On fait la même façon encore. Si qui est égal à 0, donc recette marginale là égale à 24. Si recette marginale est égale à 0, qui est égal à 12. Ça veut dire que recette marginale là égale à 0, qui est égal à moins 24, qui est égal à moins 2Q. Donc la monsieur qui est égal à 24 divisé par 2, 4 by 12. Ok? Troisièmement, on va aller dans les recette marginale là. Normalement, pour nous faire le graphiquement, on va aller dans la fonction client. Même chose dans la fonction client, on va aller dans la recette marginale là. Même chose dans la recette marginale là, on va aller dans le coût marginal là. Pour résoudre ça graphiquement. Et le coût marginal là est égal, c'est 2Q. Si Q est égal à 0, coût marginal est égal à 0. Et même si coût marginal est égal à 0, normalement, qui est égal à 0. Mais nous allons déterminer le graphique pour faire passer. Et après, voilà. Ok, ça c'est. Nous avons ça P. En fonction de nous avons ça Q. Ok, normalement, client est égal à combien? Client est égal à 24. Ok, j'ai mis 24 là. Qui est égal à 0, qui est égal à 24, le P est égal à 0, qui est égal à 24. Et là, vous avez 24 aussi. Nous sommes dans la première expression. Nous allons aller dans la deuxième expression qu'on a, dans recette marginale là. Normalement, recette marginale là est égal à 24. Ça veut dire que recette marginale là est confondue avec client. Donc, ça là, on sortit même côté, dans le même côté avec client. Fini. Qui est égal à 24. Ok, qui est égal à 12. Et le Q est égal à 12. Ok? Après ça, on sortit dans recette marginale là. On va aller dans le coût marginal là. Donc, coût marginal là, donc, qui est égal à 0, coût marginal là égal à 0. Donc, ça sortit dans. Ça c'est 0. Ça sortit dans l'origine.
va. Ça me met ça pour marginal. Ça c'est B7 marginal. Ok? Et normalement, ce qui est cours marginal là, cours marginal là, les plus souvent pas constant, mais juste que cours marginal là pas constant, mais utiliser normalement, il sorti dans l'origine pour monter. Donc si cours marginal là pas constant, on peut faire hypothèse tout cours variable moyen tout, il doit pas constant, il doit dépendre des variables clients. On va essayer de garder cours variable moyen. Ok, par exemple, on a calculé cours variable moyen. On a dit cours variable moyen. Étudier cours variable moyen égale à cours variable divisé par Q. Donc, on dit cours variable moyen égale, c'est cours variable. Normalement, cours marginal là, cours total là, égale à ça c'est cours fixe plus cours variable. Ça c'est cours fixe, ça c'est cours variable. Et bien, Q variable, Paul c'est cours variable. Je prends Q variable divisé par Q. Normalement, cours variable moyen égale à Q. Ici, qui est égal à 0, cours variable moyen est égal à 0. Si cours variable moyen est égal à 0, qui est égal à 0, et maintenant pour casser ça pour ça tout. C'est cours variable moyen. Ok? Mais Fabien, et nous avons prix à l'équilibre blanc, nous avons prix à l'équilibre blanc, nous quantité à l'équilibre blanc. Prix à l'équilibre blanc, c'est l'intérêt de l'équation. P est égal avec P est égal à 18 et puis P est égal à 6. Ok, normalement P est égal à 18, mettez. Ok, on a dit ça là, on a dit ça à 18. Ok, P est égal à 6. Ça c'est l'aime de résoudre l'équation à l'équilibre, ça veut dire que nous avons un prix qui est égal à 18 et nous avons une quantité qui est égale à 6. Ok? Normalement, nous avons un cours marginal là, nous avons un cours variable moyen, nous avons un cours total moyen. Total moyen égal, c'est cours total divisé par Q. Coût total moyen égal, c'est coût total là, c'est 12 plus Q carré, c'est ça coût total là. On divise par Q avec qui est égal à 6. Ok? Et bien, ma petit coût total moyen égal, c'est 12 plus normalement 6 au carré. Ok, 6 au carré divisé par 6. Et bien, coût total moyen égal, c'est 12 plus 36. Divisé par 6, et le coût total moyen est égal 12 plus 36. Ça va combien? 48. Ok, 48 divisé par 6, et même dit coût total moyen est égal 48 divisé par 6. Bah, 8. 8, ok. Ça c'est coût total moyen. On a obligé de tracer. Coût total moyen n'est pas dépendre de variable. Donc, soit imagine, on peut coût variable moyen dépend de variable. C'est normal, les étudier ça, on peut les si Q égale à 0, coût marginal là égal à 0 tout. Si coût marginal là égal à 0, client égal à 0 tout. C'est ça qu'on va faire, ça c'est l'origine pour monter. C'est ça qu'on va faire, ni ça tout, c'est l'origine pour monter. Donc, coût variable moyen est différent par rapport à coût marginal là, il est différent par rapport à coût variable moyen. Donc, coût total, coût variable moyen. Ok? Coût variable moyen, c'est 8. Coût variable moyen, c'est 8. Ok? Mais client est égal à, le coût variable moyen est égal à 8, client est égal à 6. À 8, excuse. Mais client est égal à 6, et puis coût total moyen est égal à 8. Normalement, pour déterminer profil graphiquement, profil est égal à longueur multipliée par largeur. Longueur multipliée par largeur. Normalement. Ok? Et regarde, par exemple. Ok. C'est comme si longueur multipliée par largeur, c'est comme si c'est 18 cap égal, c'est tout ça, c'est ça. Ok? Cap égal à ça plus ça, c'est 8 plus 0. Normalement, c'est 18 moins 8. Ok? Égal à L. Cela veut dire que L égale à 10.
Et largeur là lui-même, largeur là lui-même, c'est ça largeur là. Ça égale à 6. C'est la profil égale à longueur multiplié par largeur. Et bien profil égale c'est 10 à multiplier par 6. Et bien profil égale à 60. Donc, on détermine numériquement, on détermine graphiquement. Ça va dépendre de où l'examen qui soit fait. Donc, ça va dépendre de où, même puisqu'on sait, soit sur bon examen comme ça dans le baccalauréat, puisqu'on fait numériquement, parce que graphiquement, il demande plus de réflexion. Normalement, je vais vous une petite explication. Là, je ne peux pas faire cours marginal là. Il dépend de tout cours marginal. Mais parfois, cours marginal là, c'est pas toutes les cours marginal là, il dépend de qui. C'est pas toutes les. Par exemple, cours marginal là, constant. Si cours marginal là constant, immédiatement, cours marginal là pas sortir original par ça. Immédiatement, la faible horizontale. Donc, je ne suis pas même obligé à chercher pour totalement rien. Donc, pour déterminer le profil, si cours marginal là constant, pas besoin de chercher pour totalement rien. Pour calculer le profil, je vais faire avec cours marginal là, parce que cours marginal là fait un bloc horizontal constant. Vous comprenez? Je ne suis pas obligé à chercher pour totalement rien. Immédiatement, c'est cours marginal là. Donc, pour déterminer le profil, donc, au lieu de chercher pour totalement rien, je vais chercher pour totalement rien, je vais faire avec cours marginal parce que cours marginal c'est la constante, immédiatement le constant, immédiatement le constant, donc la horizontale. La fait comme ça. Donc, on a client cap égal plus ça. Ok? Plus ça. Si cours marginal là constant, mais ici le cours marginal là pas constant, on fait jamais faire là. Donc, c'est facile. Donc, c'était bonne chance avec tout élève, c'était bonne chance avec tout élève qui va dans le baccalauréat et qui va suivre l'activité ça suivant. Donc, bonne chance.